Bonjour, aujourd'hui je viens parler aux gens qui vivent une situation difficile. Vous avez l'impression que vous êtes dans une bataille, que vous n'avez pas les moyens, la force et la capacité de vous en sortir. Quand vous pensez à la situation, vous avez peur et vous ne vous imaginez pas traverser cette période difficile. Pour cela, nous pouvons nous référer à l'exemple de David face à Goliath. Nous allons voir ce que David a fait, qui ont fait qu'il a réussi à vaincre Goliath, malgré qu'il était jeune, berger, face à Goliath qui était géant, avec une expérience militaire et des armes de haut niveau. Nous allons voir aussi ce que Saül n'a pas fait, qui a fait qu'il n'a pas réussi, et ce que David a fait. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 8 à 11. Ça dit, « Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sautez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je le tue, nous vous serons assujettis. Et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors ici, on voit que Goliath, ça peut représenter le problème ou la situation. Goliath est arrivé devant Saül et son armée et il leur a proposé de se battre, d'envoyer un homme pour se battre avec lui. Devant son apparence gigantesque et ses armes qui étaient de haut niveau, Saül et son armée ont eu peur. Ils n'ont pas répliqué à ses paroles, ils n'ont rien dit, ils ont été saisis de crainte. Et Goliath, la Bible nous dit que Goliath a fait cela pendant 40 jours, où il se présentait devant l'armée d'Israël et qu'il disait ces paroles. Mais Saül, à aucun moment, et son armée n'ont osé relever le défi. David, qui était venu voir ses frères, qui faisaient partie de l'armée, avait entendu cela. Et lui, il se proposait pour aller se battre contre Goliath. Lorsqu'il a proposé cela, Saül l'a découragé. Saül l'a découragé et il a dit dans 1 Samuel 17, 33, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David, il a répondu au verset 1 Samuel 17, verset 37, il a dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » David voulait relever le défi de se battre avec Goliath. Et Saül l'a découragé en disant qu'il était jeune, qu'il n'avait pas d'expérience et que Goliath, lui, c'était un homme qui se bat depuis sa jeunesse. Donc, face à ce découragement, ce que David a fait, il a témoigné auprès de Saül ce que Dieu avait fait pour lui lorsqu'il était berger. Il lui a dit que le Dieu qui lui a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours va réussir aussi à le sortir de la main de ce Philistin. Alors, on peut voir ici que si vous faites face à une situation difficile, donc si vous faites face à Goliath qui peut représenter cette situation difficile, vous pouvez avoir l'attitude de Saül, mais vous n'allez pas réussir dans votre problème. Mais l'attitude qui va vous faire réussir, c'est l'attitude de David, la réaction de David. Lorsque Saül a essayé de le décourager, il a prononcé des paroles de foi. Il a témoigné de ce que Dieu avait fait pour lui. Et il a dit que Dieu l'avait aidé à le sortir de la griffe du lion. Et que ce Dieu, il croit que ce Dieu n'a pas changé et qu'il va pouvoir l'aider aussi dans cette situation avec Goliath. Il a utilisé la foi, il a glorifié Dieu. Vous savez, le témoignage,
ça glorifie Dieu et ça renforce votre foi. C'est important dans une situation difficile de vous souvenir de ce que Dieu a fait, de vous souvenir des batailles que Dieu vous a aidé à gagner. Et c'est ce Dieu même qui vous a aidé dans le passé, qui va vous aider dans le présent et dans le futur. Il ne change pas. Sa force demeure. Il reste omnipotent. Donc, il va encore vous aider si vous croyez en lui, si vous vous souvenez de ce qu'il a fait et que vous le témoignez. Lorsqu'il a dit ça à Saül, Saül a été convaincu. Il a dit, vas-y, ton Dieu va t'aider. Donc, les gens qui essaient de vous décourager, qui essaient de vous embarquer dans leur peur, ne les laissez pas vous embarquer dans leur peur. Il ne faut pas que vous suiviez leur peur, mais il faut qu'eux, ils suivent votre foi. C'est ce que Saül a fait. Il a suivi la foi de David et il lui a donné l'équipement pour aller se battre avec Saül. Mais lorsque David a essayé cet équipement, ses vêtements, il n'a pas été capable de marcher. Il est allé lui-même avec ses armes qui en apparence n'étaient pas forts, mais il est allé avec sa foi, avec ses armes, un bâton avec des pierres polies pour se battre contre Goliath. Lorsque Goliath l'a vu arriver, il l'a méprisé. Il l'a méprisé et je vais vous lire dans le verset 42, donc 1 Samuel 17, verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit avec ses dieux ?» Ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. » Donc ici, on voit que face à Goliath, contrairement à Saül, lorsque Goliath s'est avancé vers David et qu'il a prononcé des paroles de menace, David a répliqué et il a répondu avec des paroles qui élèvent Dieu. Donc il a dit l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël. Il a montré la puissance de Dieu dans les paroles qu'il a prononcées auprès de Goliath, en répliquant auprès de Goliath. Et il a dit aussi, il a prononcé la victoire lorsqu'il dit le Dieu va te livrer entre mes mains. Donc il a prononcé la victoire avant même de se battre avec lui. Alors il a démontré la foi. Il a démontré la foi puisqu'il a cru avant avoir vu. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions. C'est ça la foi. Ça veut dire que devant votre situation, ne soyez pas comme des Saül qui évoquent, qui glorifient l'ennemi. Puisque lorsque Saül dit à David que Goliath est plus fort, que lui il est un enfant, il est en train de glorifier la force de l'ennemi. Mais David, au contraire, il glorifie la force de Dieu. Il dit que Dieu est fort, Dieu l'a aidé. Donc, vous aussi, devant votre situation, n'essayez pas d'élever le problème, de montrer que le problème a la force. Non, témoignez de ce que Dieu a fait. Élevez Dieu. Témoignez, élevez Dieu, trouvez les choses que Dieu a fait dans votre situation. Quand vous dites, par exemple, que Dieu est plus fort que votre situation, qu'il a le pouvoir de changer tout, que rien n'est impossible à lui, vous êtes en train d'élever Dieu. C'est ce que David a fait. Vous prononcez aussi la victoire sur la situation. Ça veut dire que David, il a dit que Dieu le livrait. Dieu avait déjà livré Goliath dans ses mains. Il a dit, c'est ça qu'il a prononcé. Et c'est ça qui est arrivé. Vous aussi, prononcez la victoire sur votre situation avant même que vous ayez à l'affronter en réalité. Si vous prononcez la victoire dans la prière déjà, vous allez voir, ça va se manifester. Dieu va honorer votre foi et il va vous donner la victoire. Mais si vous élevez l'ennemi, vous allez vaincre, vous allez être vaincu. Puisque la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Donc, ce que vous allez prononcer, c'est ça qui va avoir le pouvoir. Si vous élevez Dieu, Dieu va être de votre côté. Et vous savez que Dieu et vous êtes la majorité. Et Dieu honore votre foi. Parce que la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Si vous avez la foi, vous plaisez à Dieu et il va vous honorer. C'est ce qu'il a fait pour David. David a démontré sa foi. Et ce qui est arrivé, malgré qu'il était jeune, sans expérience, sans armes puissantes, il a vaincu Goliath. Il a lancé une pierre dans son front et Goliath est tombé. Goliath est tombé, David a eu la victoire sur Goliath malgré son apparence qui n'avait pas de force, qui n'avait pas d'armes puissantes. Mais la Bible nous dit dans 1 Jean 4,4, « C'est lui qui est en moi, vous les avez vaincus, petits enfants. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Alors, face au problème, même si le problème essaie de se faire grand comme une montagne, l'important c'est votre foi. L'important c'est vraiment votre foi en Dieu, parce que Dieu est tout puissant. Même si vous n'avez pas la force ou le pouvoir, Dieu est tout puissant. Lorsque vous faites confiance en Dieu, il va vous aider, il va intervenir. Il a donné la victoire à David et David, par la suite, Saül s'est intéressé à savoir d'où il venait. Il ne savait pas d'où il venait, mais cette victoire a permis à David d'entrer dans la cour royale. Il a commencé à travailler de près avec le roi Saül. Et par la suite, plus tard, il est devenu le roi d'Israël. Donc, ça veut dire que Dieu rémunère notre foi. Quand nous avons la foi, Dieu nous honore. Dieu nous rémunère, nous donne une promotion. Ayez la foi, parce que le juste vivra par la foi. C'est ça que la Bible nous dit. Ça veut dire que si vous vivez sans la foi, vous êtes en train de vivre une vie qui est limitée. Vous n'allez pas accomplir votre destinée parce que les choses que Dieu veut pour nous, il veut on y arrive par la foi. Il y a des choses qu'on va accomplir par la foi. Les choses qui dépassent notre capacité, on les aura par la foi en Dieu parce que lui, il est puissant. Donc, je vous encourage d'avoir la foi. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de vivre une situation difficile qui se présentait comme un Goliath. Ça veut dire que quand j'y pensais, j'avais peur. J'avais peur. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a fait penser au verset qui dit que le ciel est son trône, le ciel est le trône de Dieu, et la terre est son marchepied. Et je me suis dit, si le ciel est son trône et que la terre est son marchepied, ça veut dire que le problème que moi je vois comme étant gigantesque est sous les pieds de Dieu. Alors je me suis dit, je me tiens avec toi, Seigneur, et j'écrase ce problème. Il devient une fourmi sous mes pieds. Je sais que tu es avec moi et ce problème devient une fourmi. Et je l'ai écrasé sous mes pieds. Et vous savez ce qui est arrivé? Par la suite, quand je pensais à cette situation, je n'avais plus peur. Donc, le problème avait perdu son poids. Le problème avait perdu son poids et après quelques jours, Dieu m'a envoyé une solution pour régler le problème. Donc, ça ne vaut pas la peine d'avoir peur. C'est mieux d'avoir la foi, puisque quand on a la foi, Dieu nous donne la victoire sur la situation. Alors, je vous encourage d'être des David devant Goliath et ne pas être Saül, ne pas être terrorisé, ne pas être vaincu par la peur. Soyez bénis et abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur la cloche, commentez, aimez et partagez. À la prochaine.